Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec notre évêque Pierre-Antoine Bozo pour faire un retour sur l'actualité de notre diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, fin janvier, l'équipe de Pentecôte 2022 a rassemblé autour de 3 soirées des diocésains pour travailler autour de la fraternité, des paroisses missionnaires et les périphéries. Alors l'équipe proposera dans quelques jours une synthèse de ce travail avant de passer la main. Alors quelle suite voulez-vous donner à cette assemblée diocésaine ? Alors je pense que la suite immédiate de cette assemblée diocésaine et puis du travail qui a été fait au mois de janvier récemment, la suite immédiate finalement c'est de passer de la théorie à la pratique. Donc de mettre en œuvre ce qui a été imaginé, ces portes d'entrée, ces fameuses portes d'entrée, la fraternité, les paroisses missionnaires, aller vers les périphéries. Et donc il faut maintenant se mettre au travail. Le but, c'est pas simplement de réfléchir ensemble, c'est d'œuvrer ensemble. Alors, vous voyez par exemple la fraternité, qui est un des thèmes, qui est le thème qui est revenu le plus souvent. Donc on sent que nos communautés ont besoin davantage de fraternité, d'attention mutuelle, d'attention à ceux qui sont un petit peu loin de l'Église, de ceux qui viennent à la messe du dimanche, mais sans trop connaître les autres. Donc il y a des tas d'idées qui ont jailli. J'ai retenu une idée qui était qu'on ne... à la fin de la messe, on n'aille pas saluer quelqu'un qu'on connaît avant d'avoir salué quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous voyez, c'est un petit truc très facile à mettre en œuvre et puis assez facile à mémoriser. Et bien ça, il faut maintenant y aller. Le but, c'est que ça porte des fruits concrets, visibles dans notre diocèse. Donc les suites de Pentecôte 2022, c'est de relever ses manches et de se mettre au travail pour construire des communautés plus fraternelles, pour avoir des idées un peu audacieuses pour que nos paroisses soient missionnaires, pour aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas vers les périphéries. Et puis, un autre domaine pour continuer ce qui a été initié à Pentecôte 2022, c'est de continuer ce travail de la synodalité, c'est-à-dire que tous les baptisés se sentent responsables de la vie de l'Église dans notre diocèse, donc en étant tous à l'écoute de l'Esprit Saint et ensemble à l'écoute les uns des autres, pour que l'évêque puisse donner une impulsion au diocèse. Alors pour ça, nous réfléchissons avec le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, pour trouver comment continuer à mettre en œuvre la synodalité. Vous voyez, ce qui a été vécu très joyeusement à Pentecôte 2022, il faut que ça devienne sans que ce soit une structure lourde et qui devienne trop administrative ou sans qu'on vire à un genre de prurite, je sais pas quoi, de réunionite, qu'on continue d'œuvrer à la synodalité. Donc on est en train d'essayer de mettre en place pour la rentrée de septembre un projet qui fera vivre la synodalité dans notre diocèse. Donc voilà, ce sont les deux suites. Vous voyez, la suite concrète, immédiate, mise en œuvre de ce qui a été choisi, décidé à la Pentecôte 2022 et qui a été un petit peu synthétisé, ramassé aux rencontres de janvier qui ont eu lieu. Et puis continuer de faire vivre la synodalité dans notre diocèse. Alors, vendredi 3 février, la pastorale de la santé et le comité d'éthique ont proposé une conférence sur la fin de vie. Vous êtes intervenu avec le docteur Sardin, qui est médecin en soins palliatifs, et le professeur Morange, juriste. Alors, le pape François a dit lors d'une audience « La vérité est un droit, non la mort. Celle-ci doit être accueillie, non administrée. Et ce principe éthique concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants. » Est-ce que c'est le message que vous avez voulu faire passer aussi ? Oui, je pense que c'est le message de fond qu'on a voulu faire passer. Alors le pape, il a une parole forte, incisive, et étonnamment presque un peu violente, vous voyez, sur ces sujets. Donc je ne lui dénie pas du tout la force de ses paroles. Cependant, il faut faire un peu attention aux slogans. Et donc, si on a fait une veillée, c'est une soirée, elle était un peu longue d'ailleurs, nous avons un peu trop parlé certainement et pas laissé suffisamment de place aux questions et aux débats. Mais au fond, c'est qu'il s'agit d'une question extrêmement délicate, extrêmement sensible, la question de la fin de vie, la question de la mort, la question de la souffrance, qui demande qu'on prenne le temps de l'analyser, d'y réfléchir et d'apporter une réponse évidemment qui soit tout à fait conforme à cet interdit de tuer que le pape rappelle et qui est je pense un interdit de civilisation absolument nécessaire, sans quoi on part dans des dérives que je crains très graves. Mais donc le fait d'avoir à la fois un médecin de soins palliatifs qui est au contact avec des gens qui sont affrontés à la fin de vie, et puis un juriste avec un regard un peu plus distancié, un peu plus froid, vous voyez, du juriste, mais c'est nécessaire, le droit dans une société, a permis de prendre la juste distance et d'avoir des éclairages différents.
Et alors, on s'aperçoit que dans ce dossier, cette question très sensible de la fin de vie, finalement, ceux qui promeuvent l'euthanasie ou le suicide assisté le font au nom d'une plus grande humanité. C'est comme ça qu'ils le présentent, pour que des personnes qui souffrent trop aient l'autonomie, la liberté de mettre fin à leur jour, d'arrêter de vivre. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que sous prétexte d'une plus grande humanité, en fait, on risque surtout une plus grande inhumanité, puisqu'on refuse cette vulnérabilité, cette dépendance, qui est une marque propre de notre humanité. Et une société, une culture, si elle chasse la vulnérabilité et la dépendance, ça risque de faire une société extrêmement violente. Voilà. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est le grand enjeu de cette question autour de la fin de vie, pour inviter à nuancer les points de vue et en même temps pour rappeler que, de fait, si on ouvre une brèche dans cet interdit de tuer, on se prépare des lendemains qui ne chanteront pas beaucoup, je crains. Alors, vendredi prochain, 10 février, les évêques de France proposent une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Alors, pour nous aider dans cette démarche, la Conférence des évêques a proposé un document de réflexion pour toutes les personnes qui désirent réfléchir et échanger sur la fin de vie, en s'appuyant notamment sur la lettre pastorale des évêques « Ô mort, où est ta victoire ?» Alors, quelle mission avons-nous en tant que chrétiens dans l'accompagnement des personnes malades ? Alors, je crois que c'est vraiment la suite de la question précédente, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous contenter de dire non à l'évolution législative qui est prévue. Les chrétiens, parfois, ont l'impression qu'ils disent souvent non. Non à des évolutions, non à des choses que la société promeut. Mais au fond, avant de dire, enfin, nous disons non, d'abord parce que nous disons oui. Et surtout parce que nous disons oui. Donc nous disons oui à une grande fraternité, une grande proximité avec les personnes malades, les personnes en fin de vie. Et donc ce document dont vous parliez, que je montre à nos spectateurs, à défaut des auditeurs, ressources pour la réflexion et la prière à l'occasion du débat sur la fin de vie. Ce document qu'on trouve facilement sur Internet, sur le site de la Conférence des évêques de France et probablement sur le site du diocèse de Limoges, donne à la fois des éléments pour la prière, c'est important, mais aussi pour nous inviter les chrétiens à être le plus présents possible auprès des personnes malades, auprès des personnes en fin de vie, auprès des personnes âgées, tout simplement. Et je me réjouis que dans notre diocèse, alors c'est jamais suffisamment honoré, mais vous voyez, je viens de faire une visite au CHU de Limoges, une visite pastorale, qui inclut Chastin, qui est un EHPAD dépendant du CHU, et je me réjouis de voir à quel point des équipes d'aumônerie importantes, avec beaucoup de bénévoles, sont présentes chaque semaine auprès de gens que nous ne connaissons pas, qui éventuellement même ne nous ont rien demandé, mais qui souvent sont très isolés et qui sont très heureux d'avoir de la visite. Donc nous ne pouvons pas nous opposer à l'évolution de la loi sur la fin de vie et sur l'euthanasie et le suicide assisté si en même temps nous ne sommes pas très présents, nous ne sommes pas très actifs pour être des témoins de la fraternité, de l'attention aux personnes en fin de vie. Voilà, donc évidemment, la journée de jeûne est aussi une manière de dire, ça nous implique, vous voyez, le fait gratuitement de renoncer à un repas, c'est ça, le jeûne, c'est une manière de dire que cette question, ce n'est pas une question de salon, c'est une question vitale et nous voulons nous engager. Et de fait, ça nous coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. On peut rester chez soi plutôt que d'aller visiter des personnes âgées. On peut manger un bon repas plutôt que de jeûner. Eh bien, c'est une manière d'exprimer notre communion, notre solidarité qui est importante. Il y a là quelque chose du mystère vous voyez, très englobant de la vie chrétienne qui inclut la dimension spirituelle et la dimension la plus charnelle, la plus pratique. Voilà. Et donc prions, jeûnons et visitons les personnes âgées. Alors, ce même week-end, vous allez poursuivre vos visites pastorales dans la paroisse Saint-Martial. Vous profiterez de cette rencontre pour donner l'heure de la célébration Les ministères institués à un candidat. Est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs en quoi consiste la démarche ? Alors, donc il s'agit de la préparation au diaconat permanent. Nous avons la chance d'avoir des diacres permanents dans notre diocèse. Il y en a, je crois, actuellement 23. Et puis, il y en a qui se préparent à le devenir. Donc, c'est un peu comme le séminaire pour un futur prêtre, sauf que ça se passe en ne quittant pas sa vie familiale. Souvent, les diacres sont des gens mariés qui ont une famille, une vie professionnelle. Et donc, il se prépare sous forme de week-end. C'est une préparation long cours qui dure plusieurs années. Et puis, il y a des étapes. Et comme pour un séminariste. Et parmi ces étapes, il y a l'institution. Alors, ce que vous appelez les institutions, il faut préciser que c'est l'institution au lectorat et à l'acolytat.
Et ce sont ce qu'on appelle des ministères institués. Ce n'est pas une ordination, c'est une institution. C'est un peu, on peut dire, le degré en dessous, qui montre publiquement que la personne qui reçoit cette institution va être déléguée par l'Église au service de la parole de Dieu, c'est le lectorat. Donc non seulement elle lira la parole de Dieu en ayant bien appris à lire la parole de Dieu et en étant missionné pour ça d'une certaine manière, ce qui n'exclut pas que évidemment d'autres qui ne sont pas institués puissent lire la parole de Dieu à la messe dominicale, mais c'est aussi apprendre à aimer la parole de Dieu, à la goûter, à animer des groupes de lecture de la Bible, etc. Et donc c'est ça la mission confiée. Et puis l'autre institution, c'est à l'acolita. Donc l'acolita, c'est le service de l'autel, le service de l'Eucharistie. Et l'acolite aussi peut être un ministre extraordinaire de l'Eucharistie, aller porter la communion aux malades, etc. Donc là aussi, ça n'est pas réservé à ceux qui sont institués acolytes, mais l'acolite reçoit mission officiellement dans l'Église de servir la confection, on peut dire, de l'Eucharistie à l'autel, hein, dans la liturgie, mais également de porter la communion aux malades et d'être attentif à la prière commune, à la prière de l'Assemblée. Voilà, donc vous voyez, ce sont des étapes qui ne changent pas grand-chose d'une certaine manière, parce que ce que ce ministre institué fera, il pouvait déjà le faire, mais il aura comme une légitimité plus grande. Mais surtout, ça le fait avancer lui-même intérieurement. Quand on est institué lecteur puis acolyte, on réfléchit à l'importance de la place de la parole de Dieu, à l'importance de l'Eucharistie dans sa propre vie. Et donc c'est très beau qu'avant ce grand engagement de l'ordination diaconale, dans lequel il y a vraiment un engagement de toute la vie relativement fort, eh bien, il y a ces étapes spirituelles qui aident à progresser pas à pas. Merci Monseigneur, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute sur RCF Limousin. Je vous souhaite une très belle soirée.